C'est bon, c'est prêt, c'est... Moi j'ai le sac à dos, tout est ok. tout est prêt, c'est bon. Faut pas vous perdre, hein, donc j'ai amené la cloche. C'est parfait. Ah, il n'y a qu'une cloche ici, c'est lui. Je me présente, je suis le marcheur du Mars des Terres Rouges et un peu géologue. Bon, mais c'est pas le sujet de la journée. Je suis un papy géologue. Si vous n'avez pas d'eau, c'est le moment. C'est une porte, pour moi, elle est ouverte à d'autres sentiers de randonnée que celui qu'on va faire. En particulier celui-ci, qui est le plus beau, justement, qui est dans Rando Sévenol, qui n'est pas balisé, il y a une croix jaune, donc normalement les gens n'y vont pas, et qui offre des vues superbes sur une partie du Salagou, parce que vous êtes sur des corniches, et vous longez. C'est la plus belle vue du Salagou si vous prenez les crêtes de Lous, ça s'appelle. On est dans la Dolomie, on en parlera tout à l'heure, et on va arriver au sommet à 500 mètres à peu près. Là on est à notre altitude, 381 mètres, donc il reste encore 120 mètres à faire de dénivelé positif. Tout commence ici, c'est exceptionnel parce qu'on a une visibilité de 500 millions d'années. Pour le faire très court, 500 millions d'années en 5 minutes. Tout ce qui est en bleu, c'est la partie volcanique. Les traces de volcan. Tout ce qui est de cette couleur un peu plus grise, ce sont les rufs. Là, vous avez les failles. La chapelle et l'église qu'on va voir, elle est tombée en ruine vers le XVIe siècle à peu près. Et voilà, et vous pouvez imaginer que, bien sûr, ces chênes verts, ils n'y étaient pas là à l'époque. Hein. Donc c'était beaucoup plus ouvert. C'est difficile maintenant de voir ces paysages avec la végétation qu'il y a. Mais il faut imaginer qu'à leur époque, ces petits arbres que vous voyez, ils n'existaient pas. C'était nettoyé, cultivé, et essentiellement en terrasse. Il y avait un certain Pierre de Gontier, Pierre de Rossel, Béranger de Rostin, c'était des prêtres, et puis Ponce de Gazelle, c'était un laïc. Voilà. Et ils sont venus ici s'établir avec l'autorisation de l'évêque de Lodève, qui s'appelait Guillaume de Cazouz, 1241-1259. Mais vous verrez dans le livre donc, de Bruno Betz, il y a tout l'historique. Je ne vais pas vous la faire là, on va simplement regarder ce qui reste des ruines. Allez, on va aller voir l'église derrière vous. Il y avait une belle fresque, il paraît. Voilà, donc... Ça, c'est l'église. Oui. Oh là là. C'est dommage, c'est resté à l'abandon, ça n'a pas été trop... Ça n'a pas été protégé. Ça n'a pas été protégé. Les dessins dans le bouquin, là, il devait y avoir aussi une grande voûte. Puis il ne reste que ce pan. Claudine vous expliquera un petit peu tout ça, succinctement, parce qu'on balade en grand groupe, on ne peut pas tout faire. Sachez simplement que tout ce qui ne vous dira pas se trouvera dans le livre de leçons qu'on mettra en vente tout à l'heure.
là où il y avait le plus d'enfants, c'était à l'école privée. Les instituteurs n'avaient pas une formation, ou alors une formation très légère, ils savaient tout juste parfois lire et écrire, et ce n'est qu'avec la création des écoles normales d'instituteurs en 1850 que les instituteurs ont eu un diplôme qui leur permettait d'aller au-delà de lire et écrire et compter. Je comprends le traumatisme des gens. Oui, c'est pire de l'autre côté quand on va à Pradines, Oui. où le village a été complètement englouti. Mais... Détruit, pardon. Oui, excusez-moi. Détruit. Il reste juste que le four à pain. En cachette, oui, la nuit. Oui. Cette église, construite à l'emplacement de l'ancien château, et sûrement à l'emplacement d'un ancien sanctuaire, a été pareil, c'est un peu comme pour les écoles. Il a fallu du temps avant de la reconstruire, et quand elle a été reconstruite, le clocher, un mois avant l'inauguration, le clocher a été emporté par une tempête de vent en octobre 1860. Donc l'inauguration a eu lieu malgré tout. Et donc ensuite, le clocher a été refait et une cloche qui s'appelle Berthe Léonie a été installée en 1862 ou voilà. Je vais vous prendre celui-ci et je vais vous prendre sur Lieuson aussi. En souvenir de cette belle journée. Voilà, tout à fait. Ça vous intéresse aujourd'hui bien? Oui, c'est pas mal. En plus, c'est pour une amie. Là. Elle lit beaucoup. Comme elle est en fauteuil roulant, elle passe. Ah ouais, ça passe. Ah oui, elle dévore les livres. J'ai le sentiment d'avoir une dette vis-à-vis de ce beau village. Et peut-être que ce livre, pour moi, est une façon de l'honorer, le féliciter et le remercier. Et en plus, maintenant, il est dans un géoparc mondial UNESCO. Sachez qu'il n'y en a que 213 dans le monde et 9 en France. Vous vous rendez compte où vous êtes aujourd'hui?
Trop tard. Les retardataires, ils attendent. Et ils se nourrissent pas, les pauvres, ils sont affamés. Putain, c'est incroyable. Ah ouais. C'est bien. Ouais. C'est un bon choix. Un bon choix. Un bon choix, oui. D'autant plus que j'ai pu contribuer à cet ouvrage. Donc. Ah, je savais pas. Alors vous êtes monsieur Chauvet, Fred. Ah d'accord, j'ai entendu parler, bien sûr. De l'Hérault. Très bien, super, enchanté. Petit ouvrage dédicacé par Bruno. Eh ben super, qu'est-ce qu'il a écrit, je vois pas. Alors il a mis pour Fred, un grand merci pour ta contribution. Amitié, Bruno. Voilà, c'est sympa, ça vous a touché?